Bonjour, ici Émilie Plante pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle du serre-tête Muse S. À quoi ça sert exactement? En fait, c'est un compagnon de méditation. C'est un compagnon de méditation qui fonctionne avec plusieurs capteurs. Ces capteurs-là vont fournir de la rétroaction sur certains signaux de votre corps. Par exemple, l'activité cérébrale, la fréquence cardiaque, la respiration et puis aussi les mouvements corporels. Pour utiliser ce bandeau-là, il faut d'abord télécharger une application qui s'appelle tout simplement Muse et qui est disponible pour Android et iOS. Les étapes sont vraiment très faciles à suivre. D'une part, assurez-vous que le socle qui s'insère sur le bandeau est bien chargé. Ça vient avec un fil de branchement, donc assurez-vous que ce soit bien chargé. Ensuite de ça, assurez-vous que la connexion Bluetooth soit sur votre téléphone soit active et puis vous procédez au couplage entre le bandeau et l'application. Les étapes sont très faciles à suivre, c'est pas très long non plus, puis l'application est très conviviale, donc c'est assez simple à faire. Dans un premier temps, vous avez une session de démarrage qui vous explique comment bien ajuster le bandeau, puis qui vous aide à mieux comprendre son fonctionnement aussi. Donc le bandeau s'insère comme ça, au milieu du front. Assurez-vous que vous n'avez pas de cheveux sur vos oreilles parce que vous devez déplacer un peu le bandeau sur le haut de vos oreilles, comme ça, bien au centre. Ça ne doit pas être trop serré, il faut que ce soit confortable. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit trop ample, il faut que ça tienne. Puis, une autre chose, c'est que si vous avez les cheveux longs, comme je vous dis, il ne faut pas qu'il y ait de cheveux sur les oreilles pour que ce soit bien plus facile d'avoir tous vos signaux, de capter tous vos signaux. Donc, vous le portez au centre comme ça. Puis, avec la session de démarrage, ben, ça vous explique comment c'est calibré. Ensuite de ça, bon, après la session de démarrage, vous avez différentes sessions de méditation qui vous sont offertes dans l'application avec différents exercices, différentes sonorités. Donc, si vous préférez méditer avec du bruit de vagues, par exemple, ou plutôt une espèce de bruit ambiant de ville, chaque personne va y trouver son compte. Ce que ça fait, c'est que ça vous aide autant à apaiser votre corps que votre esprit. Puis, vous avez également une option pour vous aider à mieux dormir. Donc, c'est des exercices qui vous aident à être dans un état plus calme et plus zen avant d'aller au lit. Par contre, de ce côté-là, pour certaines méditations qui sont guidées, ainsi que pour les méditations vous aidant à dormir, elles sont offertes uniquement en anglais avec des voix anglaises. Je ne sais pas si ça va être éventuellement offert en français, mais ça pourrait être intéressant. Et puis, bon, quand vous portez le bandeau, comme je vous disais, assurez-vous que ce soit bien ajusté. Ici, il y a des sangles qui s'ajustent vraiment assez simplement, plus serré, moins serré. Soyez confortable quand vous le portez. Donc, comme je vous disais, attention, pas de cheveux sur les oreilles, faites-vous une queue de cheval au besoin. Si c'est pas bien ajusté, ce qui arrive, c'est que le bandeau ne pourra pas se connecter à toutes vos ondes cérébrales, ou ça peut être un peu long avant que ça se connecte. Puis vous allez devoir attendre quand même quelques secondes, puis recommencer le processus. Donc assurez-vous de le porter convenablement au centre, un peu sur les oreilles, pas de cheveux. Puis soyez détendu quand vous le portez, ça va être plus facile de pouvoir enregistrer toutes vos données si vous êtes bien détendu. Vous pouvez faire vos séances de méditation assis. Dans mon cas, ça fonctionnait mieux quand j'étais couchée, probablement parce que peut-être qu'il y avait comme trop de mouvements corporels, puis le bandeau avait de la difficulté à obtenir mes données cérébrales, mais techniquement vous pouvez aussi être confortablement assis, puis même fermer vos yeux, ça va vous aider à être totalement détendu.
Les exercices de méditation qui sont offerts, il y a vraiment plusieurs choix. En fait, vous avez la méditation mentale, méditation de cœur, méditation du corps, méditation de la respiration, méditation guidée, puis l'autre option, c'est la minuterie. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez sélectionner des longueurs de méditation. Au début, c'est plus facile, par exemple, quelques minutes à peine, comme 5 minutes, quand vous n'êtes pas habitué. Mais vous pouvez y aller aussi longtemps que vous voulez, des 15, 25, 45 minutes si vous désirez. Vous pouvez choisir également des sonorités, donc comme par exemple ici, bruit de plage, forêt tropicale, désert, musique d'ambiance, parc urbain, etc. Il y en a encore plus que ça. Ce que vous pouvez également choisir, c'est des types de leçons. Selon un type de méditation à l'autre, il y a plus qu'une leçon qui peut vous être offerte, vous aider par exemple, sensation de la respiration, compter ses respirations, s'asseoir confortablement, etc. Il y a différents types d'exercices qui vous aident à méditer. Donc ça peut être très intéressant pour les personnes qui sont débutantes, mais aussi les personnes qui sont aguerries en matière de méditation vont y trouver leur compte. L'autre chose qui est offerte avec l'application, c'est que vous avez dans le fond des données qui sont comptabilisées à chaque fois que vous méditez. Vous pouvez y avoir accès. Puis l'application vous donne un certain nombre de points, donc vous pouvez passer d'un jalon à l'autre au fur et à mesure que vous méditez plus souvent, que vos séances sont plus longues, etc. Dans le fond, selon le type de méditation que vous choisissez, ce qui se passe, c'est que quand je vous parlais tout à l'heure que les capteurs vont capter activité cérébrale, fréquence cardiaque, les mouvements corporels, la respiration, selon les types de méditation choisis, ça va capter plus un que l'autre. Puis vous allez avoir après ça une analyse avec vos pointages. En gros, j'ai trouvé cette forme de méditation assez intéressante. Par exemple, moi je fais du yoga régulièrement, j'ai un cours de yoga avec le professeur. Puis, une chose que j'aime, c'est la méditation guidée. Donc, moi j'ai besoin comme d'une aide tangible pour méditer. Je trouve que c'est plus difficile de méditer par moi-même. Puis le serre-tête Muse S est, à mon humble avis, un outil d'aide qui est vraiment tangible pour méditer seul. Parce que dans le fond, on n'a qu'à sélectionner différents types de méditation, sonorités et tout. Puis, ou même les méditations guidées. Puis ça devient très facile de le faire complètement seul, sans avoir quelqu'un avec soi. L'autre chose qui est intéressante, c'est que l'application fonctionne même si vous n'avez pas le bandeau, donc vous pouvez suivre les indications de l'application, puis méditer selon un certain nombre de temps avec des sonorités que vous voulez. L'application est facile à utiliser, comme je vous disais, c'est convivial. L'autre chose qui est intéressante, c'est que un seul et même bandeau peut fonctionner pour différentes personnes. Donc, si vous avez des enfants ou que vous voulez l'utiliser avec vos conjoints, amis, colocs, peu importe, ce qu'il suffit de faire, c'est que chaque personne télécharge l'application sur son appareil intelligent. Puis, vous pouvez utiliser le seul et même bandeau. Chaque personne va avoir ses données personnelles sur son propre téléphone. Donc ça revient, c'est sûr que ça revient moins cher que d'acheter un bandeau pour tout le monde. Puis finalement, un autre point positif, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choix, de sélection à faire pour les types de sonorités, les types de méditation, les leçons de méditation, c'est très personnalisable. Vous pouvez choisir d'en faire plus d'un certain type que d'autres, c'est selon vraiment vos besoins en matière de méditation. Pour ce qui est des points un peu plus négatifs, en fait, l'application est partiellement disponible en français. La plupart des données importantes sont en français, puis quand vous écoutez la voix pour vous aider à calibrer le serre-tête,
En fait, c'est une voix qui est en français, mais les méditations guidées, puis les aides au sommeil sont en anglais seulement pour l'instant. Je ne sais pas si ça va changer éventuellement, mais c'est ça, sont seulement en anglais. Puis dans l'application, j'ai noté qu'il y a quelques petites fautes de français. C'est pas généralisé, mais j'en ai vu. C'est sûr que, étant donné que ça fonctionne avec la connectivité Bluetooth, c'est arrivé à un moment où est-ce que j'étais en plein milieu d'une méditation, puis la connexion Bluetooth a lâché. Donc ça peut être un petit peu fâchant d'être dans un espèce de mode vraiment zen en train de méditer, puis subitement ça fonctionne plus. Donc c'est un peu contre-productif avec ce que c'est censé faire. Mais je pense pas que ce soit généralisé là non plus, ça m'est arrivé seulement une fois, donc à vérifier. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a certaines explications avant les méditations qui peuvent être un petit peu fastidieuses et longues. Pour certains types de méditation, vous pouvez par contre choisir, comme désélectionner ces explications-là, puis passer directement à la méditation. Ça peut être intéressant si vous n'avez pas envie de vous taper des explications vraiment précises à toutes les fois. C'est ce que je vous suggère de faire. Puis, ben moi, je vous dirais que le pointage là, pour passer à des jalons supérieurs est peut-être pas nécessairement nécessaire. Pas nécessairement nécessaire, oui. Ben en fait, il y a des gens qui peuvent aimer ça, mais en ce qui me concerne, j'ai pas trouvé que ça ajoutait quelque chose de plus ou de mieux. Mais pour ce qui est du reste, j'ai trouvé que c'était vraiment un outil très intéressant d'aide à la méditation, ou comme la compagnie le veut, c'est un excellent compagnon de méditation. Donc c'était mon évaluation du Serre-Tête Muse S.